Maintenant, go, bah. Bon, go faire une petite recherche. Stonali. Eh ben alors, Ryan, on est là, Ouais. on est là. Peut-être là sur cette petite partie de YouTube. Ouais. Aïe, 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 ça fait une petite partie de YouTube. Sur notre petit Sandro Tonali. Oui. C'est une dinguerie ça. Salut à tous, c'est Ryanino et nous sommes sur cette vidéo pas très importante, peut-être c'est important pour certains. Nous sommes sur une vidéo sur évidemment sur un joueur. On le surnomme le futur Pirlo, le futur Pirate Verratti, mais des surnoms qu'on lui met. Mais c'est plus le surnom Pirlo. On dit que c'est le futur Pirlo. C'est sur ce petit jeune prodige, Sandro Tonali, un petit jeune joueur né à Lodi. C'est un joueur avec du potentiel, mais vraiment du potentiel, et qui est plus annoncé dans des clubs italiens, dans ce qu'on entend sur le mercato. Donc je parle de ce joueur-là parce que ce joueur-là a plein d'intérêt dans n'importe quel club, que ce soit le PSG, City, Chelsea, United, la Juve, l'Inter, Barcelone, surtout Barcelone et la Juve, et l'Inter de Milan. C'est un joueur qui est plus annoncé à l'Inter de Milan actuellement, bien évidemment. On est tous là en train d'entendre que là, il est plus actuellement sur l'intérêt de l'Inter de Milan. C'est un joueur vraiment avec du potentiel de ouf. C'est un joueur qui peut donner l'envie, qui donne l'envie, qui peut plus tard devenir un joueur top player, comme je vais vous le dire, comme certains de ceux que j'ai cités, les petits jeunes et tout. C'est un milieu de terrain, un milieu défensif qui peut jouer milieu central, qui peut aussi jouer 10, mais bon, c'est pas un trou. 10, c'est un joueur qui peut jouer qu'en 6, on va dire, en 6 ou un milieu central, quoi. Il est né en 2000, c'est un joueur, franchement, tu vois, il a 20 ans le mec, il a 20 ans le joueur, et c'est incroyable. Âgé de 20 ans et capable de faire ce qu'il fait actuellement à Brescia, c'est vraiment incroyable. C'est un joueur, tu le vois, il a annoncé dans des clubs, tu te dis que c'est vraiment incroyable. Tu te dis qu'il est là, il part, il a mis un seul but, peut-être en championnat, il a mis un seul but et 5 passes décisives. C'est ce qu'il a fait actuellement, en mettant un but et 5 passes décisives, c'est vraiment bien. Et c'est pourtant un joueur qui, à cet âge-là, quand même, qui est pris quand même en sélection. Donc c'est pas pour rien aussi que je parle de lui. C'est un joueur qui joue en sélection. Il a joué 3 sélections en Italie. 3 quand même. 3 sélections à l'âge de 20 ans. Enfin, même pas à l'âge de 20 ans. Je peux pas dire à l'âge de 20 ans. Il a pas commencé à l'âge de 20 ans. À l'âge de 19 ans, il a déjà commencé à la sélection. 19-18 ans, quoi. Il a commencé à venir dans la sélection, la vraie sélection italienne. Il a commencé, il a joué 3 matchs. Bon, 3 matchs, bon, c'est pas grave. C'est joué 3 matchs à l'âge de 19 ans et 18 ans. Tu te poses des questions. Tu te dis que lui, il peut avoir du potentiel. De ce qu'il fait là actuellement. C'est un joueur, franchement, c'est incroyable. Le joueur là, je l'ai détecté. Moi, je vous le dis, moi, c'est un joueur que j'ai regardé jouer contre Naples, que ce soit Naples, que ce soit le Juve, et franchement, il a été pas mal. Quand tu vois le niveau. Après, je dis pas que c'est un Mbappé, c'est pas un genre de De Bruyne, c'est pas un sorte de. Mais c'est aussi un Pirlo. J'entends les gens qui disent que c'est le futur Pirlo, mais mon avis, c'est pas. À mon avis, je peux pas dire que c'est Pirlo. C'est pas Pirlo. Ni de Steven Gerrard, ni de Frank Lampard. Je peux pas comparer, c'est incomparable. Enfin, pour le moment, c'est incomparable. Mais certes, il a un style qui peut paraître très intéressant à voir, qui peut paraître être comme un, il peut, on dirait, ça me rappelle des joueurs. Ça me rappelle quelques joueurs. Il peut jouer comme Thiago Motta. Il me rappelle un peu Thiago Motta, un peu quand il joue. Mais un peu, pas trop. Mais c'est un joueur, franchement, c'est génial. C'est génial. Tu vois un joueur de ce genre de calibre, on va dire. C'est vrai, on va me dire calibre, ça fait bizarre. Mais tu vois ce genre de joueur comme ça, tu te poses des questions, tu te dis que comment ça sera la saison prochaine. Tu vois, il a plein d'intérêts. Tu vois, il a intérêt au Paris Saint-Germain, il a intérêt à l'Inter, il a intérêt à la Juve. Moi, tous ceux qui vont me dire c'est qui Tonali, qui sont là, qui vont me dire c'est qui ce joueur. Moi, je vous dis, ce joueur-là, c'est Tonali, c'est un joueur de foot, c'est un joueur, franchement, il a du potentiel. Et tous ceux qui sont intéressés, allez voir des vidéos de lui, allez voir des matchs de foot. Et franchement, il y a des matchs, il a été intéressant, il a été pas mal. Franchement, wouh, il est pas mal. Bon, après, je dis pas qu'il était trop, mais il est très intéressant à voir. Moi, mon avis, c'est bon, c'est à Paris. Bon, moi, je serais content qu'il soit à Paris.
Mais bon, pour le moment, non. C'est un joueur qui doit rester en Italie. Franchement, il doit rester encore une année de plus. À mon avis, s'il peut rester à Brescia, si Brescia ne sont pas relégués, enfin, je n'ai pas regardé le classement, mais si ils ne sont pas relégués, Brescia serait mieux qu'il le garde une année de plus. Franchement, en gardant une année de plus, on peut voir s'il peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. C'est comme certains jeunes, tu vois des jeunes qui partent directement, ça sert à rien de partir directement. Ça sert strictement à rien. Moi-même, tu peux pas faire ça. Tu pars directement, c'est quoi l'intérêt? Tu vois, Kamavinga par exemple. On voit Kamavinga, il lance au Real Madrid. Pour moi, mon avis, ça sert à rien qu'il aille au Real Madrid actuellement. C'est mieux qu'il reste à Rennes. Je dis, après, il peut aller au Real Madrid, mais qu'il reste en prêt à Rennes. C'est ça. C'est comme la Juve veut Sandro Tonali. Prenez-le, mais ça sert à quoi de le prendre si genre il n'y a que des milieux? Il y a plein de milieux. Genre t'avais Ramsey, t'as Rabiot, t'as Matuidi, t'as Pjanic, t'as Khedira, t'as Dybala, t'en as plein des milieux. T'as Bentancur, tu dois avoir 8 milieux quoi, 8 milieux, alors tu comprends, t'as 8 milieux. Et ils sont tous pratiquement du même poste. Donc là, à un moment donné, faut que tu te poses des questions quoi. Donc tu peux le prendre, mais le mettre en prêt et vendre aussi en vendre des joueurs. Bon, je sais pas comment ça serait comme avec la Juve est intéressée par un joueur qui s'appelle Arthur. Mais bon, ça c'est mort à mon avis. Bref. C'était Rainino et à la prochaine.